Bonjour. Je suis Monsieur Marcel Hugues Benyamissima. Je viens ici vous partager un avis. Ma vision, moi, de notre pays, le Gabon, qui va désormais s'appeler Ogooué, comme je dis tout le temps. Nous savons que le développement d'un pays passe par le développement des infrastructures. Et la toute première infrastructure que nous jugeons utile pour lancer le développement d'un pays, c'est la route. Raison pour laquelle nous avons une première visibilité de toutes les routes qui existent et celles qui devront exister. Tout ce qui est en bleu, ce sont des routes parmi lesquelles il y a des existantes et des routes non existantes. La route Libreville, Toum, Lambaréné, elle est existante. La route Bifoun, Lalara, Makokou Boué, existence, mais pas praticable à tout moment. La route Toum jusqu'à OIM, en passant par Meduno, tout ça, ce sont des routes qui sont tracées depuis très longtemps, mais c'est des routes qui n'ont jamais été développées. Nous avons estimé que si toutes les régions, parce que nous passerons de province à région, si toutes les régions sont interconnectées, il y a possibilité de lancer un véritable processus de développement dans notre pays. Et nous allons le faire parce que nous estimons qu'il y a des compétences pour ça, il y a du matériel pour ça, il y a des matériaux pour ça et il y a de l'espace pour ça. Nous allons axer notre développement sur les infrastructures routières, l'éducation, la santé et le logement. Et pour ça, nous souhaitons nous donner 10 ans pour commencer, mais les résultats, nous ne pourrons les observer qu'à partir de la 25e année. Nous ne serons peut-être plus là, mais pour nous, il est important de commencer quelque chose qui servira aux générations futures. Et pour commencer, je tiens à préciser à tout le monde que nous n'allons pas fonctionner avec des partis politiques multiples comme actuellement. Nous allons fonctionner avec des Gabonais qui veulent construire le pays. Parce que qu'est-ce que nous constatons depuis 1990? Il y a le multiparti, d'accord, mais le pays a régressé. Les gens, ils sont devenus de moins en moins patriotes, en fait. Ils pensent plus à eux qu'au pays. Et nous estimons que si on veut développer son pays, il faut que l'on pense patriote. Ça, c'est très important. C'est pour cela que nous avons prévu dans notre développement des universités. L'université Aronjo Okawe à Port-Gentil, l'université Omar Bongo à Libreville, l'université des sciences et techniques de Masuku à Franceville. Nous avons prévu une autre université à Franceville, ce sera l'université des lettres de Noa des Penaux. L'université à Mouila, que nous allons appeler certainement l'université Pamboutivina, l'université Jamemba Doyem, l'université des sciences et de la santé que nous appelions par le passé l'OCUS à Libreville. Et dans ce fonctionnement universitaire, nous avons également des instituts. Nous avons l'Institut universitaire d'études météorologiques. Il y en aura deux. Il y en aura une du côté de Fougamou et la deuxième institut d'études météorologiques va se retrouver au niveau de la Pointe-des-Nieds. Parce que, comme je disais, nous allons travailler avec des routes parce que nous estimons que les routes, ce sont les premiers vecteurs de développement. Il devrait y avoir une route au départ de Libreville, en passant par la Pointe-des-Nieds. Il y a l'estuaire qui est juste à ce niveau, mais il y a possibilité de construire un viaduc. Donc un viaduc. Après, nous allons longer toute la côte
Là, c'est les parcs, nous longer toute la côte. Et puis, nous allons tomber sur la route qui a été faite par les Chinois, la route de Yombi par les Chinois qui traverse Ombwe, tout ça là. C'est celle-là. Ou bien nous retrouver à Port-Gentil, mais à partir de Faux Place. Faux Place, c'est la frontière entre le Moyen-Ogooué et l'estuaire. Ça se trouve à quelques encablures de Bifoun. C'est une route qui existe parce que les forestiers l'ont créée il y a très longtemps. Il y a un pont à faire, le pont de la Remboué. Maintenant, on met les instituts, parce qu'ici, là déjà, on a parlé de l'Institut météorologique de Fougamou et celle de la Pandémie. Nous avons l'Institut universitaire d'études métallurgiques. Métallurgique sans rapport avec le fer. Métallurgique et de l'acier. Ça va se trouver au niveau de Makoko parce que nous savons que dans cette région, il y a un gisement de fer, Belinga, qui n'est pas encore en exploitation, mais dont nous souhaitons en tirer un grand profit en créant, si possible, la plus grande industrie métallurgique de l'Afrique centrale, à ce niveau. Et au départ d'ici, le chemin de fer qui partira d'Oyem pourra trouver une voie d'accès pour Belinga. Et nous optons pour quelque chose de très simple. La matière première ne sera plus exportée. Ceux qui ont besoin de matière première devront faire des entreprises sur place. Il y a du lithium ici au Gabon. Il y a du fer ici au Gabon. Nous avons le manganèse qui est extrait dans l'Otougoué. Mais nous en parlerons après. Et toujours dans ce même cadre, nous avons l'Institut supérieur d'études et d'analyse des données qui va se trouver au niveau de Mayumba ici là. Nous avons l'Académie des sports parce que il est prévu dans notre nouvelle République de doter chaque région d'une académie provinciale des sports pour la détection des talents. Et une fois les talents détectés, les talents ils seront tous conduits au niveau de l'Académie des sports de Port-Gentil. Ce qui veut dire que si des jeunes athlètes, ça peut être des sprinteurs, ça peut être ceux qui ont la course de fond, ça peut être des boxeurs, des cyclistes. Mais une fois détectés, dès le plus jeune âge, ils seront pris en compte au niveau de l'Académie des sports de Port-Gentil. L'Académie des sports de Port-Gentil, ça prendra dès le primaire jusqu'à l'université. Et une fois les études universitaires terminées, nous avons possibilité d'en faire soit des champions ou bien soit des professeurs d'éducation physique. Là, ce sont des choses que nous entreverons ensemble un peu plus tard. Maintenant, au niveau de l'Ambaréné, nous avons ce qu'on va appeler un campus numérique. Mais pour faire bien les choses, parce que nous souhaitons un réel développement de notre pays. Et dans ce développement du pays, les infrastructures routières sont là, mais également les infrastructures ferroviaires. C'est-à-dire, il y a un chemin de fer au départ de Libreville qui passe par Andem, Ndjolé, ça va Boué, Lopé jusqu'à Franceville. Nous avons estimé qu'il y a possibilité de rentabiliser un chemin de fer en créant une autre ligne de chemin de fer au départ de Libreville, c'est-à-dire de la commune de Nzayon, pour Sam, Bitam ou Nivoul. Éventuellement, coopérer avec la République voisine du Cameroun pour que le train puisse se trouver dans leur territoire, ce qui permettrait de relancer l'activité économique et éventuellement de donner plus d'opportunités à nos entreprises locales d'exploiter leurs produits. Dans ce même schéma de développement,
il y a des aéroports. Euh, Nous avons pensé qu'il est mieux de mettre pour notre pays euh, des aéroports internationaux. Nous avons l'aéroport international de Port-Gentil qui devrait être aménagé. Nous aurons l'aéroport international de Mayumba qui devra être aménagé. L'aéroport international de Franceville qui sera aménagé. Mais il y a la construction de l'aéroport international d'Oyem et du plus grand aéroport qui doit être construit au Gabon, c'est l'aéroport international du Gabon d'Ondem. Nous garderons au niveau de la région comme au Point-Denis, deux aéroports. L'aéroport international d'Ondem et puis l'ancien aéroport qui va servir pour les 17 locales. Donc au niveau d'Ondem, nous devons construire une route qui part de l'ancien aéroport jusqu'à Ondem en deux fois trois voies. C'est-à-dire nous avons trois voies de ce côté, trois voies de ce côté, avec une sortie péage au niveau de Libreville. Et il y a possibilité même, mais si nous avons plus de moyens de le faire, la possibilité d'expérimenter la première ligne ferroviaire comme ça se trouve en Europe, au Canada. C'est une ligne de train régional qui devrait relier Ondem et Libreville. Maintenant, s'agissant de l'éducation, dans le cadre de la programmation scolaire et universitaire, éventuellement, nous devons savoir quel type de citoyens nous devons former pour notre République. Quel type d'élèves? Des patriotes, l'aspect culturel, l'aspect développement et projection vers l'extérieur. S'agissant du patriotisme, nous devons créer des élèves qui se demandent qui suis-je, où suis-je et que dois-je faire pour mon pays. Dans l'aspect culturel, c'est l'histoire du Gabon. L'histoire de nos origines, nos différences culturelles et le rapport culture-développement. Il faudra que nous travaillions sur ça. Et dans le cadre du développement, les bourses qui sont attribuées, nous devons voir à qui attribuer les bourses, pourquoi les attribuer et pour combien de temps les attribuer. C'est-à-dire, dans combien de temps nous aurons besoin d'une telle compétence pour tel domaine d'activité.